Nous allons donc pouvoir aller faire la confrontation avec Mi-young, qui pour rappel est une assassin un petit peu hardcore, qui a quand même tenté de tuer Agnel, hein, sans le vouloir. Enfin, elle voulait pas le tuer, elle voulait lui monter dessus, mais elle a failli le tuer au final et elle s'en gagne. Bref, on va aller la confronter. Et on va dire que tout va bien se passer, n'est-il pas? Confronter Mi-young. On peut totalement l'ellipser. C'est peut-être fait aussi pour les personnes dans sa situation ou dans une situation de près ou de loin similaire pour peut-être éviter. C'est encore une fois très bien. Claire et moi attendons avec impatience que Taeyong sorte du bâtiment comme il est censé le faire d'ici quelques minutes. À tout moment, ils sont encore perdus dans les escaliers, on peut pas lui en vouloir. Comme prévu, dès qu'il a posté sur son Instagram qu'il sortirait signer quelques autographes après le photoshoot, tout le monde se ramène. Plusieurs agents de sécu les empêchent de pénétrer dans le hall. C'est fort aimable. J'espère qu'il va pas tarder car j'ai tellement les nerfs en plot là. Tu crois qu'elle va venir? Oui, bien sûr qu'elle va venir. Tu l'imagines manquer une seule apparition de Taeyong parce que moi pas, hein. Tu m'étonnes. Pourtant, elle n'est nulle part. On ne l'aperçoit pas. À moins qu'elle se cache, comme nous. À moins que vous vous cachiez extrêmement mal et qu'elle vous ait repéré et qu'elle attende que vous partiez. On patiente un moment un peu courbé derrière une voiture pour ne pas trop nous faire repérer. Tout moment, elle est derrière la voiture ou dedans. Elle va venir, j'en mettrai mes deux mains et mes deux pieds à couper. Et vite quand même, on sait jamais. Donc ça, c'est un vrai animal pisteur quand Young est concerné. Elle est tellement obsédée par lui. Malheureusement, je te crois. D'écrire annonce tout à coup la sortie du visuel, c'est bien, c'est que t'as pas guetté. Les gens t'annoncent. Et tout sourire, tandis qu'il fait signe à ses admiratrices. Bien évidemment. Ses cheveux noirs, cette fois, lâchés sur les épaules. Stylo en main, il rature. Les agents de sécu l'encadrent et doivent être un petit peu au bout de leur vie. Manager Ban se tient juste derrière lui. Cousine se redresse soudain quand il sort. Comme un ressort. Elle est là. Très discret, clair. J'ai moi aussi aperçu la dite Mi-young, surnommée la Barjo, occupée à se faufiler dans la masse pour se rapprocher de Taeyong. Évite d'aller l'étrangler en lui sautant dessus. Merci. J'emboîte aussitôt le pas à Claire pour courir vers un groupe. Quand on arrive à hauteur des fans, euh, je pense que j'agrippe Claire parce qu'elle doit mieux jouer des coudes que moi. Des cris outrés lui répondent, mais ma cousine n'en a rien à carrer. Elle coupe l'attroupement comme un bulldozer. Ça ne m'étonne pas d'elle. Lorsque nous arrivons presque à la hauteur de la jeune femme qui se tient juste devant Taeyong, j'entends ce dernier lui demander comment elle s'appelle pour l'autographe. Au secours! Tu vois, Nico, il aurait été capable de ce genre de choses, mais il l'aurait fait en troll. Que lui, vraiment, la meuf a failli le tuer, il a oublié. Il se souvient toujours pas d'elle. C'est pas possible. Bon, après, tu me diras, j'en suis capable avec mes amnésies et mon côté, j'en ai rien à carrer. Avant que ni ma cousine ni moi n'ayons le temps de faire le moindre geste vers Mi-young, elle nous aperçoit. Son beau visage angélique et souriant s'éclaire encore plus. Ça va pas aider. Coucou. Merci Taeyong, merci. N'en faut pas plus pour que Mi-young jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Il a cramé notre couverture, comme d'habitude. À l'instant, elle posait les yeux sur moi. Je vois tout son visage se contraster. Elle va nous planter. Ses yeux se remplissent en même temps d'une émotion vive qui me fait penser au choc d'une trahison. Elle veut nous exterminer, c'est noté. Elle se met en mode Dalek, là c'est fini. Elle lâche le magazine, ses mains se serrent en poing. Elle va me cogner. Elle va me cogner. Dans mes premiers degrés, calme-toi. Oh, je te le ramasse. Attends, Aniel, toujours chez Père. Pour une fois, elle ne prête pas attention à son idole. C'est moi qu'elle veut anéantir. Je te déteste. Ok. T'imagines quand je vais refaire ma partie perso avec Aniel? Quand ça sera justifié le fait qu'il me regarde avec un sourire? Ok. Bon, je pense que je peux me passer de lire que vous savez qu'elle est un petit peu hargneuse. Tu paieras pour m'avoir volé mon ange. Alors déjà, même en couple, il n'est pas à toi. Je te l'ai pas volé. Et tu fais peur. Je te ferai payer très cher. Ok. Une rage consume ses yeux comme des flammes. Tu t'appelles comment alors? Non mais Annie, elle fait un effort, s'il te plaît.
Il a rien suivi comme d'habitude. Non mais il me fume. Hein. Il est mime ça, heureusement, parce que c'est de ma cousine dont tu parles comme ça, espèce de détraqué. Merci Claire de relancer de l'huile sur le feu. Non, on va éviter de la toucher. Hein. Dans cette situation, éviter d'aggraver l'escalade. Tu la touches pas, tu la provoques pas, t'attends. Parce que des gens aussi vénères, ça peut dériver très très vite. Tant que je me pose la question, elle a reculé de plusieurs pas, bousculant les autres fans, parce que j'étais au plus profond de mon cœur. Je n'en doute pas, mais pour une fois, je n'ai rien fait pour. Elle crie tellement que sa figure est comme tordue et que sa voix se casse sur le dernier mot. Sécurité, j'ai un petit peu peur pour ma vie actuellement. Manager Ban marche vers elle, une main plutôt apaisante tendue en avant. Il est calme. L'agent de sécurité le suit, les deux autres restent focus sur Taeyong, qui n'a toujours rien pigé de la situation. Elle se retourne et elle part. Elle n'en a plus rien à secouer. Ok, on va la rattraper. Ça peut être pas mal. Tout le monde lui course après. Plusieurs ont tourné les téléphones vers lui pour le filmer. Super! Faut pas qu'elle nous file entre les doigts. Ouais. J'ai peur qu'elle repère ma maison sinon. Donc on la suit. Il ne diminue pas, malgré que Manager Ban fonce. Elle court comme un guépard alors qu'elle porte des talons. Ah ça, c'est une injustice. C'est vraiment... Car je suis déjà pas une limace et pourtant là, elle arrive à me... Moi, je suis au bout de ma vie. Point de côté ne va pas tarder. Non mais moi, je sais pas respirer. Ou alors, en fait, c'est pas que je suis pas sportive. Ok, je le suis pas vraiment. Mais le problème, c'est que je ne peux pas faire de sprint parce que je suis toujours à la limite d'être anémique. Alors, l'énergie, ça suit pas. J'ai tendance à oublier comment respirer parce que je pense à autre chose et du coup, mon cerveau, il se focus sur ma pensée. Il oublie de me maintenir en vie. Et surtout, j'ai mes chevilles qui, de manière totalement aléatoire, me lâchent. Alors, ok, quand c'est juste dans mon appart, bon, je me rattrape, y a pas de souci. Quand c'est dans les escaliers, c'est un peu plus gênant. Quand c'est en traversant la rue, c'est vite plus dangereux. Et quand c'est sur un sprint, je me rétame et c'est cané de la moitié, ça. Moi, je cours 30 secondes et je meurs. Je pourrais y arriver si mon corps coopérait. Le secret, c'est de ne pas courir. Ouais, ouais, ouais. Ça doit être ça. Courage. Ouais, ouais, tu me portes au pire. Hein. Ouais, par devant. C'est mieux. Bon, tout le monde s'est barré de mon champ de vision. Je me retrouve paumée. Je vais me faire renverser. Tout va bien. Il tourne le doigt vers un passage pour piétons un peu plus loin. Tout le monde traverse à l'arrache. Ne faites pas ça. Vraiment. Même quand c'est vert pour vous, ne traversez pas en vrac. Les voitures en ont rien à secouer de votre pomme. Si j'ai bien un quart de Séoul en tête, perso, à part mes 2 rues favorites en ville, je suis larguée, va bientôt arriver au fleuve. Ça me rassure pas. Sans que je sache pourquoi, un sentiment de malaise m'envahit. Parce que ton cerveau, il t'a pas prévenu, mais il a compris la suite. Le téléphone choisit cet instant pour vibrer dans la poche de mon jean. Après, tu n'es pas obligé de piler pour regarder. Voilà, sans arrêter de courir, je regarde. C'est manager, bon. Décroche, vite. Ok. Il nous demande de rebrousser chemin au plus vite et d'aller chercher Théo. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais continuer en marchant et que toi, tu vas sprinter pour aller le chercher parce que sinon, on va pas s'en sortir. Il dit de le retrouver sur le pont. On fonce. Oh, au secours. Un peu plus tard, on arrive. Je sais pas si c'est un peu plus tard, mais en tout cas, on est en coucher de soleil alors qu'à un moment, on était la nuit, à un moment, on était le jour. Bref. On essaye de se détendre comme on peut parce que je sais ce qui va se passer. Plus tard, on arrive en voiture avec Taeyong qui n'a aucune difficulté à nous suivre. On s'en doute. C'est en effet plus rapide que de venir à pied et plus discret aussi, accessoirement. Plus sécurisé, mais... Bon, tout le monde sort de la voiture. On peut pas aller plus loin sur le pont car la police et une ambulance nous barrent la route. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Mon cœur se glace. Hein. Normalement, il y a les pompiers dans ce genre de situation aussi. Mais bon. Mon Dieu, j'espère qu'elle n'a pas fait une dinguerie. L'agent de sécu qui a touché 2 mots à un officier de police nous fait signe de passer.
C'est encore moins bon. Je déteste ce passage. Tu dis ça parce qu'elle fait peur ou parce qu'elle fait peine ou parce que tu ne sais pas si elle doit te faire peur ou peine. La réponse est les deux. Elle est debout en équilibre instable sur la rambarde du pont. Manager Band à genoux en contrebas sur le trottoir. Oh, c'est horrible parce qu'à tout moment j'aurais voulu sortir mon tel pour le rajouter à mes dossiers. C'est la collection Jean à genoux, tout ça. Malgré son expression ultra stressée, oui c'est bon, il a l'air de lui parler avec douceur. Ouais, il gère, hein. Je sais néanmoins pas si elle l'entend. Elle semble regarder dans le vide devant elle. Ok. Bah, après, je l'aurais pas fait, hein. Vraiment, j'essaie de dédramatiser parce que c'est pas une scène facile. Mais en plus, quand on connaît le passif de Manager Ban, c'est encore pire. Pour lui, ça doit être atroce. Elle a le visage, elle a le visage baigné de larmes, même si elle ne paraît plus pleurer. Ok. Quand Nopin attire son attention et qu'elle nous aperçoit, j'ai l'impression que le tressaillement de son corps va être déséquilibré. Au secours. Je manque presque de crier. Heureusement, Taeyong est avec nous et en le voyant, elle se détend un petit peu la nouille. T'es venu pour moi, mon ange. Ok. Sédatif, s'il vous plaît. Hein. On va t'emmener dans un endroit pour aller mieux parce que là, c'est dans sa tête que ça déraille. On peut pas lui en vouloir entièrement. Elle est juste malade. Mais là, le tout, ça va être de faire en sorte que cette personne malade, qui ne peut pas nous saquer, redescende. Tout va bien se passer. C'est comme si elle m'avait effacé son champ de vision et c'est pas plus mal. Bon, je crois que tu es le seul à pouvoir la faire descendre là. Donc là, on est obligé de demander à Théon, qui est un petit peu le spécialiste des gens déconnectés, de la ramener sur Terre. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Je vais essayer. On croit en toi, hein, t'as pas la pression. Alors que Claire et moi, on s'arrête à distance prudente sur le trottoir. Il fait encore quelques pas vers le garde-fou. Le vent fait légèrement voler ses cheveux sur le pont de sa veste qu'il porte. Parce qu'en plus, elle est pitchoune et assez maigre, la petite. J'espère qu'il va pas y avoir un gros coup de vent. Elle a l'air plus éthérée que jamais dans la lumière du soleil couchant. Lunaire. Il tend la main en hauteur vers elle, qu'il contemple comme si elle avait vu Dieu. Nice. Il sourit angélique, lumineux, sa voix est très douce. Tu viens près de moi? Pour le coup, je crois qu'il a parfaitement compris, mais qu'il utilise que justement son côté à l'ouest pour gérer. Dans cette situation, je sais pas comment auraient pu réagir les autres, tu vois. En vrai, je pense que Imchan, Colin auraient pu bricoler et réussir à peu près comme lui. Gino aurait été un peu tétanisé, mais aurait fini par réussir vaguement à bricoler un truc. Mais j'ai peur que Jun-A, à sa place, je pense en vrai, il aurait réussi à se contenir et à la faire redescendre, mais après, il l'aurait lynché en mode non, il est totalement taré, ma pauvre. Elle rechiale. Tu ne m'aimes pas, tu ne connais même pas mon nom. Là, c'est le moment de ne pas se tromper. Ça me rappelle trop le passage de Life is Strange, là. Quand on le fera un jour. Des fois, j'ai beau le faire à fond, j'y arrive pas. C'est terrible. Ceux qui connaissent le jeu savent de quoi je parle. Tu t'appelles Mi-Young, pardon de l'avoir oublié avant. J'ai vraiment du mal à me souvenir des noms, ma mémoire est comme une tranche de gruyère. Tu te laisses voler par une autre fille. Quelle fille? Coucou, c'est moi. La cousine de Colin qui rôde toujours autour de toi pour t'accaparer. Je te sors pas du tout avec elle ni avec personne. Donc là, j'ai hâte de voir quand tu es avec lui. Est-ce qu'il improvise de la même façon? Est-ce qu'il lui dit mais ça n'a pas d'importance? Il ouvre sa paume, tournée vers le ciel et la jeune fille plus grande encore. Viens près de moi. Allez, descends, ça va bien se passer. Je raconterai une anecdote que personne ne connaît, ce sera bien rien qu'entre toi et moi. C'est vrai, tu me le jures? Fait un petit peu penser à Monica aussi là, hein, des DLC. Je jure, allez viens. Ça va bien se passer. Sans hésiter, ce dernier lui attrape le poignet avant qu'elle ne puisse se rétracter. Dans cette situation, à ce stade, qu'importe la situation, vous la tirez de ouf la personne. Même si elle essaie de se débattre, tu lui arraches de son perchoir. Quitte à ce qu'elle se ramasse par terre, au moins, ça sera moins douloureux normalement. Tu es en avant et elle dégringole de la rambarde. Si elle pouvait ne pas lui retomber dessus, au bout d'un moment, sa nuque à lui, ça va être dangereux. Elle réceptionne dans ses bras, tout va bien. S'accroche à lui alors qu'un médecin accourt. Merci. Sur le trottoir, Manager Ban, ça fait un peu de soulagement. Je pense que j'irais faire un câlin à Manager Ban, franchement. Tu connais son passif avec ce genre d'événement, t'y vas.
Il a besoin d'aide lui aussi. Hein. Trois fous, merci Claire. Elle est folle alliée, mais j'aurais pas voulu que ça se termine mal. Merci Claire. Non plus, bah non, mais là, c'est la preuve qu'elle est plus responsable de ses actes, elle est trop déconnectée. Je vois que le docteur injecte quelque chose. Oui, il l'assomme. Elle a fermé les yeux, il lui murmure un truc à l'oreille, sans doute l'anecdote évoquée. Manager Ban s'est remis debout, nous fait signe de nous avancer pour le rejoindre. Merci de votre aide. Cette histoire aurait pu prendre un tour tragique, mais heureusement, il chasse les pensées sombres. Viens, on lui fait un câlin. Il va être amené à l'hôpital. Oui, ça serait pas plus mal. Ils vont lui faire une évaluation psychologique et psychiatrique. Oh, je pense qu'on a déjà la réponse. Hein. À mon avis, ils vont la garder et proposer un traitement et un suivi. Je pense qu'elle ne pourra pas sortir sans ça de toute façon. Après, je sais pas comment ça se passe en Corée, mais normalement, dans ce genre d'acte, t'as un minimum suivi, tu vois. Et pour le réseau de Saseng, on va voir si on peut l'interroger à ce sujet avant que l'ambulance ne l'emmène. Ouf, je pense que de toute façon, vu que c'était elle au cœur du truc, il se tourne vers les deux. Cette dernière paraît presque s'endormir entre les bras de son aïeul. Coucou, est-ce que vous avez participé à un cambriolage dans la résidence de Sir Star? Non. Ah. Elle a répondu sans ouvrir les yeux d'une voix entre automatique et engourdie. Vous savez qui c'est? Oui, 3 ça saigne. Ah, il y en a encore des autres. Oh là là, au secours. Pourriez-vous donner les noms? Non, je les connais pas. Ah bah super, ça nous avance. Tu pourrais me donner les noms à moi? Oui, je peux les trouver. Merci. Nous avons été chez vos parents ce matin et j'aurais pas évoqué ça. Ce ne sont pas les mêmes personnes que celles qui étaient venues vous chercher après l'incident. Mes parents ne me parlent plus, surtout mon père. Ah, super. Avez-vous participé à un cambriolage? Non. Posé. Non, pas celui-là. J'en ai fait plein d'autres, mais pas celui-là. Ma mère faisait semblant de ne pas me parler, mais de temps en temps, en cachette, elle me donne un peu d'argent. Bah super. Ils ne comprennent pas mon amour fou pour Taeyong. C'est normal qu'ils ne comprennent pas. Par contre, ce n'est pas normal qu'ils te rejettent pour ça. Ils sont censés t'aider, et même s'ils sont dépassés, ils n'ont pas à te renier pour ça. Surtout qu'il y a moyen que ce soit à cause d'eux. Ils t'ont mise dehors pour ça? Oui, quand j'ai arrêté mes études car elle m'empêchait de suivre Sir Star comme je voulais. Bah là, tu te dis que ta fille a peut-être un problème affectif, émotionnel, que peut-être il y a moyen de discuter avec elle. Personne ne peut comprendre, mais il devrait en effet pas te rejeter. C'est ça, mais il n'y a même pas des fois à comprendre pour accepter que ça existe ou pour aider. Il faut juste, bah voilà, tu te poses avec elle, tu dis explique-moi ton point de vue de ce qui se passe dans ta tête. Elle te dit je pète un câble, j'ai envie de vivre qu'avec lui, sinon je meurs. Bon, tu te dis on va appeler quelqu'un. Après, en tant que parent, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème à se dire bah là je suis dépassée, je comprends pas ce qui se passe. Mais c'est pas pour autant que tu le vires. Ah, tu cherches de l'aide, tu dis ok là je suis impuissant, ça doit te faire mal de te dire j'arrive pas à comprendre, à aider mon enfant, mais si tu peux l'aider en voyant des gens spécialisés dans le truc, tu vois. C'est pas en la mettant dehors que ça va l'aider. Hein. J'habite chez quelqu'un qui me loge et me donne tout l'argent que je veux pour suivre Taeyong. Tu lui donnes quoi toi en échange? En échange un regard intrigué. Et tu fais quoi pour qu'il fasse ça ce type? Je fais semblant d'être sa copine quand il rentre du boulot et que je suis pas un événement de Sir Star. Au secours. Ah, ça me dégoûte. Bah, elle est pas responsable, elle est totalement. Il n'y a plus de connexion à la réalité, tu vois. Mais le mec, il profite d'une jeune mise à la porte malade. C'est très bien qu'on n'ait rien l'un pour l'autre, mais l'arrangement est parfait pour nous deux. C'est quoi que t'entends par copine aussi? C'est genre, il ramène des potes et tu fais semblant? Tu lui souris ou c'est encore plus glauque? Ça ne regarde que nous. Bah, étant donné que tu n'es plus vraiment là, je pense qu'il te faut un responsable légal et si ça regarde d'autres personnes. Moi, je suis heureuse comme ça parce que je peux voir tes... Ouais, mais là, il faut reprendre toute ta vie, ma petite. Hein. Sa voix se fait de plus en plus cotonneuse. Voilà, en train de planer. Ça fait ceci et ciao. Non, mais là, faut appeler les flics à ce stade. Ça tombe bien, il y en a plein. Vu que t'as essayé de sauter. Complètement intoxiqué. Intoxiqué. Ah non, mais là, c'est qu'il y a un vrai problème sous-jacent. Hein. Là, Taeyong, c'est juste un échappatoire et une tentative de son esprit de se raccrocher à quelque chose
de concret et palpable un minimum, mais il y a eu foirage quelque part, hein. J'ai rarement vu quelqu'un de plus atteint, c'est méchant. Là, tu vois elle est plus elle, y a juste plus. Tu peux pas. Là, tu juges directement la maladie, c'est plus la personne. Les parcs d'attraction et là où se trouve Agnel. Mais là, c'est poussé en extrême, mais tout ce qui est célébrité, personnalité publique, ça représente ça aussi pour beaucoup de personnes, tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui sont déconnectés, qui sont au bord de l'agonie, qui sont en dépression plus ou moins sévère, qui sont pas d'aide. C'est vraiment du parasocial. Ils se sentent amis avec eux, même si les autres ne les connaissent pas, mais c'est des accroches sociales. Parfois, les gens, ils ont plus que ça. Mais le problème, c'est pas eux, c'est le contexte, toute la société, tous les événements qu'ils ont conduit dans cette situation. Quand il y a eu. C'était Michael Jackson ou Johnny Hallyday, quand ils sont partis, t'as des fans, ils les ont suivis parce qu'il y avait que ça. Et tu peux pas juger, il y a trop à prendre en compte dans. Ouais, l'équipe médicale prend le relais, bah, tu m'étonnes. Brancard, l'installer dans l'ambulance, peut-être l'attacher un petit coup au cas où. C'est une histoire qui finit bien. Oui, Agnès, ça va bien se passer. Quand je me tourne pour suivre la civière des yeux, je sursaute. Des rangées de fans et de journalistes s'alignent. Ah, super, il manquait plus que ça. Rapace, là. Ça arrive pas, il faut auto-flash. Je crois que Colin et les autres garçons vont forcément être mis au courant de tout ça. Ça serait pas plus mal. Mais il faudrait que ça soit entre vous. Oui, ça va passer à tous les journaux. Pff, au secours. La pauvre. Enfin, ok, tout le long, elle écrit pied, elle est glauque, elle a un pet au casque. Mais tu vois que là, c'est pas elle, c'était ses maladies qui parlaient depuis le début. Donc là, essayer d'encaisser. Parce que ça va faire un choc aussi quand elle va revenir sur Terre et se rendre compte de ce qu'elle a failli faire. Et de se dire jusqu'où ça a été et de voir que tout le monde parle d'elle, que tout le monde va lui dire qu'elle est folle, ça va être atroce. Je vais expliquer quand on sera revenu à l'agence, puis je vous ramènerai chez vous toutes les deux. Ok. Et c'est encore pour votre aide précieuse dans cette affaire. On peut lui faire un câlin ou pas parce qu'il en a besoin, hein. J'ai faim vivement de dîner à l'agence. Merci Nico. C'est un mélange de Nico Lucas en fait. Il fait déjà noir lorsqu'on rentre chez OP. Non mais là encore, Manager Ban, faut. C'est pas parce qu'il gère d'apparence qu'il ressent pas. Il a besoin de soutien. Ça doit atrocement lui rappeler son frère. Puis il faudrait aussi bien parler à Ginny parce que lui aussi a des idées sombres, je pense. Donc le groupe ne descend de manger. Ils réunissent leur star dans leur salle attirée. Pas attitrée peut-être. Pour leur expliquer son enquête. Au fur et à mesure qu'il parle, je vois que l'histoire ne plaît pas du tout à mon cousin. C'est un euphémisme. Le beau visage de Colin se ferme, les sourcils se froncent et sa mâchoire se contracte. Qu'est-ce qui va nous sortir? Jisung me lance un regard un peu inquiet quand il entend l'évocation de mon implication et il me sourit ensuite. Coucou, j'ai tout vu. J'ai failli voir quelqu'un sauter et elle a failli m'embarquer aussi avec. Mais bon, Thibaut, franchement, quoi? On va récupérer tes affaires. On a récupéré tes affaires grâce à tout ça. Donc tu ne peux pas nous disputer. Ah oui, c'est vrai. Il lui a expliqué le fait que. Ok. J'ai cru qu'il avait juste expliqué l'incident du pont. Cette Myung a dit à Taeyong qu'elle pouvait lui filer les noms des coupables. Félicite-nous pour la mission brillamment accomplie. Claire, je me serais peut-être pas vantée dans cette situation. Colin ne se déride pas du tout, au contraire, ce petit discours paraît l'irriter plus encore. Bah oui, il a eu peur pour nous. Je me fiche de mes affaires, ce sont que des choses. Ne veulent pas le coup de risquer l'intégrité de ma petite soeur et de ma petite cousine. Ça aurait pu être dangereux, vous avez vu jusqu'où les assassins peuvent aller, bon sang. Bon, câlin toi aussi, allez. C'était inconsidéré, surtout au départ, quand vous étiez seul à vous lancer là-dedans. Ouais. Bah, il n'a pas tort, donc on peut rien dire. Je vous aurais jamais demandé de faire tout ça, vous l'avez fait contre mon gré. Là, normalement, tu baisses la tête et tu dis oui, hein. Bah non, là, il a raison, hein. On peut pas cautionner ce qu'elles ont fait, hein. À la rigueur, tant que ça restait virtuel, je dis pas. Mais du moment où tu essaies de rencontrer une Saseng, ça peut que mal finir. Bon, je suppose qu'un merci est de mise. Oh, bébou. Allez, câlin. Cette mission rondement menée. Écoute, moi je suis venue, j'ai essayé de pas décéder.
On fait ce qu'on peut. Je te fais tout à fait confiance. Alors, j'ai pas tremblé en entendant le récit de manager. Bah, tu vois surtout que actuellement je suis toujours en vie. D'autant que je te voyais là qui te portait bien. Exactement. J'admire en fait de te battre comme ça pour les autres, pour ce qui te tient à cœur. Oui, mais si vous pouviez éviter de le faire en vous mettant dans des situations, franchement, ça serait pas mal. J'espère juste que tu te mettras jamais en danger, même par générosité. Oui, voilà, c'est bien. Il dose bien, lui. Car quand j'imagine l'avenir, je t'imagine vivante et heureuse vivant. C'est gentil. Il me prend la main, m'embrasse, bout des doigts sans me quitter des yeux. C'est mieux, hein, normalement. T'es infiniment importante, infiniment précieuse, agis toujours en te le rappelant. Ouais, bah ça serait bien que toi aussi, parce que on n'est toujours pas revenu sur le fait que il est au bout de sa vie, lui. C'est dingue comment tout le monde semble l'ignorer. Ces mots me touchent. Ça serait pas mal. Je vais essayer. Oh, je promets rien. Franchement, j'ai une aptitude à la survie qui est très discutable. Continue de m'embrasser le bout des doigts devant tout le monde et tout le monde s'en cogne. Un par un, cette fois, tout en me regardant. Ça va, bichon, c'est pas moi qui étais sur le bon, hein. En vrai, vas-y. Ces baisers de ma main, poignée, tendre. Jusqu'à la semaine suivante. On est revenu en cours comme si de rien n'était, mais c'est génial. Oh, les examens. Oh. Nature stressée, c'est faible comme mot. J'ai déjà fini à l'hosto à cause de ça, donc. Si tu veux, je vais un peu survoler les examens. Pas trop mon truc. Vivement la fin. Très bien résumé. Après tout ça, je vais avoir besoin de me détendre. Voilà, on est d'accord. Moi, je me souviens avec les potes de l'époque, on avait été au parc, dans un des parcs après les examens. Alors, c'était rien que au bac. Encore, c'était encore un niveau, c'était encore autre chose. C'était même pas les partiels, mais c'était déjà vénère. On avait pris de quoi fêter ça. J'arrivais même pas à parler, je tremblais, j'ai failli m'évanouir. Non, mais c'est normal. Surtout que ça sert à rien. Ce qui te ressemble guère, voilà. Ouais. À leur place, faire le stress des examens après avoir vu quelqu'un au bord d'un pont, ça doit être quelque chose, hein. Allez, elles font leur truc, tout le monde a la pression, tout le monde va décéder. Copie avec des questions arrive bientôt sur ma table. Moi, de base, je dis ça. Même quand ça se passe bien, je dis c'est une catastrophe. Je fais de mon mieux. Voilà, geste tremblant. L'importance. Même à l'époque, je disais l'important, c'est la moyenne. Maintenant, avec le recul, je dis l'important, c'est de ne pas t'évanouir. Ça serait pas mal. La priorité. Une excellente étudiante. Vas-y, on y croit. On y croit. En plus, en Corée, c'est encore un niveau. Si t'excelles pas, tu ne vaux rien. C'est atroce. Bon, quelques jours plus tard. On va aller voir les filles, ça va faire du bien, hein. Un peu de calme, de zen, de normal, de détente. Heureusement, j'ai échangé des SMS avec Jinsung et Colin. Ils ont intérêt. Pour l'heure, cependant, je me prépare à sortir avec les filles et aller se mettre du sucre. Ça aussi, je le soupçonne avec un pincement de cœur, un peu une soirée d'adieu avant mon retour en France. Comment ça? On va plus voir les filles, c'est ça que tu es en train de me dire? Bah, c'est un au revoir si on revient. Ma cousine m'a d'ailleurs dit qu'elle avait tout organisé et qu'elle voulait me faire une surprise. Oula. Je sais pas si je dois m'inquiéter ou pas la connaissant. Je retrouve Claire dans le salon. Ah, qu'est-ce que t'as prévu? Non, non, on y va entre nous, c'est bon. Le poteau, et une autre dose, hein. Allez, je te fais confiance, hein, t'évites de me kidnapper. Euh, je- hmm. Tu leur as dit ce qu'on faisait au moins? Elle a dû comprendre tout de suite. Ok. Donc je vais être la seule à rien piger comme d'habitude. Ça va pas changer. Rien de dangereux, ça me rassure. J'espère juste que vous aimez chanter. Ah. J'aime bien chanter quand j'oublie que je suis dans le monde extérieur et qu'il n'y a personne autour de moi. Je peux aller en Corée du Sud et ne pas faire un... Oh, si c'était bien écrit. Norangbang, peut-être. C'est presque écrit dans la Constitution. Ah.
Un équivalent de karaoké. Ah. J'espère que t'as pas une amende si tu chantes mal. Mais c'est vrai, on voit beaucoup ça dans les K-dramas, le passage. Allez, le karaoké, c'est le moment des rapprochements ou des combats mafieux suivant le style de K-drama que c'est. J'adore chanter en ce qui me concerne. Non! Chanter faux ou juste? Oh bah je chante pas, hein. Ça va mieux pour tout le monde, hein. En vrai, je pense que je pourrais bien chanter, mais s'il y a personne, parce que du moment qu'il y a quelqu'un, j'ai direct les pensées de ça y est, je vais mal chanter, on va me dire que je fais mal aux oreilles, on va me critiquer, ça va me péter mon truc. Et je peux bien chanter quand je suis à fond dedans et que je laisse mes émotions et que je me lâche, mais je peux pas le faire s'il y a quelqu'un. Non, mais le collège, c'est un environnement sain. C'est quoi la question? J'aime beaucoup ce Gus, qui a l'air de planer et de s'enjailler, mais en lévitant. Je veux bien un coca. Ah, je préfère le Pepsi, mais ok. Qui commence? Toi. Toi. On peut commencer par choisir une chanson chacune. Ça peut être déjà pas mal. Je me lance. Pourquoi? Une fois que tu auras choisi, il faudra que tu sélectionnes avec la télécommande. Tu peux rentrer soit le nom de la chanson, soit l'artiste, soit le numéro. Ok. Bah vas-y, on va choisir. J'appuie là, c'est ça? J'imagine trop galérer à appuyer sur tous les boutons en vrac. Étrangement, cela ne m'arrête pas. Chanter me fait du bien et m'aide à évacuer la pression des examens. C'est déjà mieux que vomir, hein. Désolée si je vous ai cassé les oreilles, mais je suis. En fait, je m'excuse pas. C'était bien fait pour vous. L'important, c'est pas chanter à la perfection, c'est de s'amuser. Merci, Raoul. Personne ne juge ici. Bah, je pense qu'il y en a au moins une dans les quatre, enfin dans les trois autres qui ne sait pas chanter non plus. Contrairement à son frère, Claire n'a strictement aucun talent de chanteuse. Cool. Ce qui ne l'empêche pas de s'époumoner de bon cœur. Mais elle a tellement la joie de vivre, tellement confiance que ça passe. C'était absolument atroce. Tu sais que t'as une bonne relation avec quelqu'un quand tu peux lui dire ça et que vous partez en fou rire après. Merci Ron. Si seulement je t'avais connu dans la vraie vie. Je suis sûre, elle chante trop bien, elle. Jolie voix et presque déçue quand la dernière note s'élève dans les airs. On applaudit pour la féliciter. Eh, elle est douée, hein, ça se voit. Elle a, je suis sûre, elle a plein de talents, mais qui sont cachés parce que personne prend le temps, se donne la peine de lui laisser sa chance. Ok, on continue, on va passer un thé en si bon chemin. Super. Heureusement que je vais pas le faire en live. Je me vide simplement la tête et je profite à 100%. Oh, si seulement un jour je pouvais faire ça. J'ai même la gorge un peu irritée d'avoir trop chanté. Ah, ça m'est déjà arrivé pas. Merci pour la soirée. De toute façon, Claire, elle gère tout. Elle cartonne, elle est fiable. On sait qu'on peut compter sur elle. Elle est dans les bons plans, même dans les mauvais. Elle nous suit, elle nous sauve, elle nous aide à pécho. Claire, franchement, rien à redire. Allez, ça va pioncer parce que tout le monde est éreinté. Le matin du départ. C'est-à-dire, j'achève de préparer ma valise le cœur lourd. Super. Lorsqu'elle est bouclée, je fais un pas en arrière pour pouvoir l'observer. Ah, on va s'approcher de la fin là. Je retiens des larmes. Oh bah chial, hein, ça fera du bien. Ça fait circuler l'eau. C'est pire parce que les autres restent ici. Si Sylvia ou Claire avaient repris l'avion au même moment, la sensation aurait pas été la même. L'avion seul, je sais pas si je tenterais, hein, franchement. Séparation risque d'être difficile. Bien sûr, je suis contente de retrouver mes proches en France. Revoir papy, maman, papa, le frérot. Me manque aussi. Mais c'est clair, les garçons, Raon, Vivi, c'est dur. Petits coups sur la porte me font relever la tête. T'es prête? Va falloir y aller. J'ai pas envie. En plus, je sais que c'est pour Noël. J'ai vraiment pas envie. Franchement. Y a rien qui va là. Cela me brise quand même le cœur.
Elle a eu des derniers mois compliqués en Corée, hein. Je vais commander un taxi, ce sera plus privé que le métro. Si on peut m'éviter les lourds, ça peut être pas mal, effectivement. Claire m'imite sans un mot et nous quittons notre petit chez nous. La tristesse est chassée par la surprise lorsque nous apercevons Sylvia et Raon devant l'immeuble au moment de sortir. Mais on est venu te dire au revoir. Oh, c'est gentil ça. Vous allez me faire chialer. Ah bah vas-y, ça te fera du bien. J'espère que tu feras un bon voyage et que cette fois ton avion ne va pas faire un drift en atterrissant. Véridique. Et une fois j'en ai un qui a rebondi aussi. La sérénité n'est pas présente. On a déjà hâte de te retrouver pour faire encore plein de trucs de découverte ensemble. Ah, tant qu'on revient, moi ça me va. J'ai encore des endroits assez Séoul à vous montrer. Je me doute. Il va falloir qu'on parle de Sherlock Holmes aussi. J'ai rien à vous offrir. Si, ton sourire et des câlins. Petite blague peut-être. Mes parents veulent venir par contre. Pourquoi les miens ils viennent pas? Ça va être fait bien là, avec toute l'équipe. Je peux te faire un câlin avant que tu partes? Bah oui. Quelle question? Elle sourit. Oui, bien sûr. Oh bah oui, Raon. Allez, câlin général. C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'elle m'a dit encore? Ne voudrais pas que tu rates ton avion à cause de nous. Bon. Ou pas. Encore merci les filles et amusez-vous aussi pendant les fêtes. Claire n'a pas grand-chose à... ne dit pas grand-chose depuis que nous sommes partis. C'est pas bon signe. Si Claire se taise, c'est que ça va pas. Je suis trop déprimée que tu rentres, tu sais. J'aurais bien aimé que tu viennes à la maison pour Noël. Mais moi aussi. Qui a choisi que je rentrais de force, là, franchement? Ma fille n'a pas envie, mes potes n'ont pas envie, franchement. Je fais Noël avec les cousins et puis on fait les parents en visio, c'est bon. J'aime pas Noël. Bah oui, t'es de la famille gogolienne. Après, j'arrive pas à savoir. Alors, j'ai peut-être passé l'info, mais j'arrive pas à savoir combien de temps elle part. Je rapporterai un beau cadeau. Nice. Un petit goodies de la Tour Eiffel. Bon voyage, préviens-moi quand tu es arrivé. J'espère que tu passeras de bonnes vacances. Tu vas me manquer. Mais toi aussi. Passe le bonjour à Tantine, Tonton et Val pour moi. Oh, je te promets, rien, j'ai tendance à oublier ça, hein. Bonjour, majorité. De toute façon, si tu m'envoyais pas un message, ça allait mal se passer. J'espère que tu recevras mon message avant de partir. Tu me manques déjà, t'as intérêt. Passe un bon séjour en France. Fais plein de bons moments avec ta famille. De mon côté, j'attends déjà ton retour avec une grande impatience, je sais. Quand bien... Attends, j'ai pas fini. J'ai hâte de te serrer à nouveau dans mes bras et de te sentir contre moi. Titre. Séoul sera bien vite sans toi malgré sa multitude. Tu m'étonnes vu les dingueries qui se passent. Je t'aime, bah t'as intérêt. La bise. Donc là, on est censé aller avec joie retrouver notre famille pour Noël et on finit par déprimer. C'est génial. Quel bon projet. Oh, manager Ban se ramène. On peut lui faire un câlin. On est à Retour Express depuis Busan. J'ai pas compris. Le groupe de voyageurs chargés de lourds bagages manque de le percuter, mais il l'évite avec agilité. Je peux... J'arrive même plus. Je suis pas du tout remise de ma stupeur. Les garçons sont avec vous? Oui, dans le lounge. On n'a pas beaucoup de temps car ton avion ne va pas patienter pour nous, donc vous venez vite. Attends, s'il faut, je m'allonge devant l'avion, il va attendre. T'inquiète non pas. Faut pas rater l'embarquement. Bon, pour poireauter dedans et suffoquer parce que... Oh, j'ai oublié d'allumer un bouton et du coup vous allez tous asphyxier parce qu'on va même pas aérer. Oui, j'ai connu aussi. Il y a personne d'autre que nous. Claire, tu viens avec moi? Toi t'attends ici? Ok. Pas question que je la quitte. Ok. On reviendra tout de suite. Mais va avec Banane Ban. Vas-y, va le pécho. Je compte aller nulle part, hein, de toute façon. Je sais que tu peux faire mal. Je sais que tu peux lancer un javelot sur mon avion pour me retenir au besoin. Il s'agit en tout cas pas de l'entrée normale de Londres. Je sais pas le prononcer, hein. Zong la referme doucement derrière lui et puis vient à ma rencontre dans le couloir, toujours désert. Oh, heureusement que t'es venu, je l'aurais extrêmement mal pris. Je pouvais pas me résoudre à te laisser t'envoler sans devoir le faire. C'est bien. C'est parce que tu m'observes les avions décoller, n'est-ce pas? Oh, ça va. C'est vrai que tu as bonne mémoire, j'adore tout ce qui est aéroport pour ça. Mais il aime l'air, quoi.
J'insiste toujours pour passer plus vite la sécurité pendant que les autres vont chiller dans les zones que j'arrive pas à prononcer. Je vais me poser devant les vitres incognito pour contempler la piste. Des fois, j'ai déjà fait ça pour certains embarquements. Mais après, j'ai vite essayé de détourner mon attention parce qu'à chaque fois, j'étais en mode t'imagines, il plante. Et du coup, je suis en première loge pour voir ça. Et juste après, il faut que je remonte dans un véhicule similaire. Donc du coup, après, j'ai arrêté. Mais je crois que j'aime pas beaucoup les avions qui t'emportent loin de moi. Moi non plus. Passionne moins que les autres. Étonnant. Ça. J'ai fait avant de partir au Mexique, c'est trop bien. Il va falloir que tu me racontes tes vacances au Mexique. Ce qui m'importe chez eux, c'est toi à l'intérieur. Je me doute. J'ai pas envie que tu partes. Mais tu dois. Ah bon. Ta famille est importante pour toi, ton grand-père. Oui, ils ont l'air proches. J'espère que tu reviendras heureuse d'être partie, heureuse de revenir, surtout. Tu ramèneras mon bonheur de France. Ah, il parle de moi, ok. Ah, j'étais trop premier degré, au secours. Ne pleure pas, si. Vas-y, j'ai envie qu'il chiale. Ça lui fera du bien. Il a besoin d'évacuer, il se retient trop aussi. Je vois ses yeux s'humecter dans un premier temps. Très vite, l'autre s'est net pour passer le dos de sa main sur ses paumes. Mon bichon. Alors qu'il continue de sécher mes larmes, j'entreprends de sécher les siennes au rythme. Mais au pire, vous assumez et vous vous faites un câlin. Et ça va bien se passer. Le geste mutuel nous arrache tous les deux un fou rire. C'est vrai que c'est mimes. Je tiens à donner quelque chose pour te porter bonheur pendant le vol de ton séjour en France. Pareil que c'est un truc métallique et je vais pas passer le portique. Sans attendre, il passe deux mains dans sa nuque sous son pull. Il ramène la chaînette qu'il porte toujours autour du cou et au bout le trèfle à 4 feuilles que lui a offert sa mère. C'est beau. C'est beau. Bah ouais, non, on peut pas accepter. Ou alors c'est juste un prêt le temps que je revienne. Si c'est ça, c'est super mimes et j'accepte. Si c'est définitif, petit pichon, je voudrais qu'il t'accompagne pour me porter bonheur. Je le porte tout le temps aux presses, c'est donc aussi comme une partie de moi que je te confie. Euh, avec ma délicatesse, j'aurais trop peur de le casser, franchement. Franchement. Parce que j'ai envie d'être à tes côtés, plus qu'en esprit à l'autre bout du monde aussi. Bah, c'est vrai qu'ils sont loin. Oui, peu interdite, je ne sais pas quoi répondre. Pastèque. Dans la panique. Il y a trop de trucs à déverrouiller encore. Mon bébou. Du coup, ça me perturbe. J'essaye de me contenir, mais le trèfle, ça me rappelle trop celui à deux feuilles de John et Euros. Du coup, j'arrive pas à me mettre en mode romance. Je me souviens de sa tristesse lorsqu'on lui avait volé ce bijou. Je sais qu'il est très précieux. Comme s'il lisait dans mes pensées, il se penche sur moi. Tu m'es beaucoup plus précieuse que lui. Mon. La prochaine étape, il se met à genoux, hein, j'annonce. J'aimerais que les deux choses les plus précieuses pour moi soient ensemble. Bah, le mieux, ça serait vers toi quand même, non? Après, je crois qu'elle part pas longtemps, ça doit être 2 semaines ou un mois. Passe un bras de part et d'autre de mon cou et attache le collier dans ma nuque. Je fais ensuite un pas en arrière et me souris. Oui, les situations d'urgence, j'arrive très bien à les comprendre, mais quand c'est un truc mignon, il faut que je décortique. C'est des choses qui arrivent. Mais moi aussi, bichon. Tout d'un coup, ma cousine et mon cousin surgissent dans le couloir, je les imagine totalement hystériques. Elle est en pleurs et lui a un bras passé autour de ses épaules. Allez, ça va bien se passer. Fais pas attention à moi, hein. Demain ça sera terminé. Ah bah super. Pars sereinement sur toi. Mais oui. Je culpabilise pas du tout de tous vous abandonner, c'est génial. Non. C'est une des meilleures illustrations en vrai. Ils sont beaucoup trop mimes. Colin nous enlace toutes les deux. Un mois, ok. Ça passe vite et ça sera. On sera tous très occupés pendant ce temps. C'est vrai que dans ces situations, genre tu débutes ton couple, t'as eu des relations, des événements ultra hard. Coucou la chèvre. Ah, j'ai dû riper. C'est des choses qui arrivent. Mais ouais, c'est vrai que pour un début de relation, ça fait mal. Et toi, remets notre bonjour à Valentin et à tout le monde. Oh, j'aurais oublié. Franchement, faudra m'envoyer des messages pour que je m'en souvienne. Hein. Pour un, on le prend avec nous pour Noël.
s'en fiche qu'en Corée du Sud, ça ne se fait pas en famille. On est à moitié français. T'as bien raison, tu fais comme tu veux, de toute façon. Je crois bien qu'on va jouer cette carte à fond pour le garder plusieurs jours à la maison. Colin qui se fait kidnapper, c'est génial. Cœur un peu serré, j'espère qu'en revenant dans un mois, je le retrouverai pas en moins bon état. Mais il faut pas se dire ça, faut se dire ah ouais, je le quitte heureux. Et si quand je reviens, il ne l'est plus, je ferai en sorte qu'il le redevienne. Voilà, ça c'est bien. Je crois que cette crainte me poursuivra tout le long de ces 4 semaines. Il est l'heure d'y aller, je pense. Je me mords la lèvre en vérifiant sur mon téléphone, puis hoche la tête. Je fais exprès que que cet épisode, même en rediff, soit plus long parce que voilà, ça approche de la fin et comme ça, la prochaine fois, je pourrais décider de si je fais oui ou non le passage. Enfin, je pense que je le ferai, mais il sera un petit peu pas ellipsé, mais voilà, je tracerai un peu pour Noël. Classe éco, super. Je chiale, tout le monde chiale. 12 heures plus tard. 12 heures d'avion, au secours. Oh allez, chien de Gaulle, amuse-toi à te perdre. Et pas du tout de parler tant je suis lessivée, trop pour ma famille. Entre les autres passagers pressés de quitter l'aéroport, je traîne ma valise derrière moi tout en allumant mon téléphone. Le message de mon petit ami m'attend à l'écran, de même que de mon cousin, ma cousine et de mes amis. Ils ont intérêt. La notification des réseaux sociaux m'assaille également de toutes parts. Elle pop comme des bulles. Une nanoseconde, je suis saisie de terreur concernant la santé de Colin. Oh bah non. Mais je relativise très vite en me disant qu'il m'envoie un texto que Claire m'aurait aussi prévenu le cas échéant. Je clique sur une pop-up au hasard et le titre en hangul m'explose les yeux. Ellen Hayes, de 21st June, a fait un malaise cardiaque, mais heureusement tiré d'affaire. Le dosage, s'il vous plaît. Attends, parce que des fois les journalistes s'y dramatisent. Malaise variel, c'est genre. Il s'est pas senti bien, il a tourné une gueule. Ou il a fait pas loin d'une crise cardiaque. Super l'atterrissage. Je stoppe net dans mon allée. Ah ouais, j'aurais pilé, mes épaules m'auraient entraîné quand mes jambes se seraient. Enfin, j'arrive même plus à parler. Je crois qu'elle m'insulte, mais j'en ai rien à carrer. Pas rempli d'inquiétude. Le petit bichon, qu'est-ce qui s'est passé? J'envoie immédiatement un message à Claire, genre What the fuck? J'hésite à en envoyer à Wunje et Glem. Envoie-lui. Mais avant de le déranger, je voudrais que ma cousine vérifie la véracité de l'info. C'est pas faux. Je me remets ensuite en marche en direction de la sortie, la tête en ébullition. Moi non, parce que tant que j'aurais pas les infos, j'aurais pas pu me faire accueillir par mes parents, faire genre le social et tout, si je suis pas faux. Enfin, si c'est pas réglé ce genre de truc. Je les vois pas. Ah bah super. Tu t'es perdu. Valentin, qu'est-ce que tu fais là? Je m'attendais pas à ce que ce soit toi qui vienne me chercher. Super les retrouvailles. C'était pas prévu, je me suis décidée au dernier moment, j'avoue. Super. Ah, ils en ont rien à carrer l'un de l'autre, c'est super. C'est génial. Valou Couzon. 16 septembre, 23 ans, Limoges, AB+, et Maillon. Cochon. Ok, bah c'est bien. Mais ça fait quand même des mois que je t'ai pas vu. Oh, parce que je t'ai manqué, bichon. Je me suis dit que ça méritait bien que j'abandonne mes vidéos pour quelques Ah, ça fait plaisir. Comme ça, tu pourras me raconter ton voyage pendant le trajet. J'ai pris la voiture, donc on en a pour un bout de temps jusqu'à Limoges. Tu m'étonnes. Le temps de tout savoir sur ton trimestre. Parce qu'ils ne se sont pas fait des comptes rendus de temps en temps. J'ai vécu tellement de choses au cours des 5 Ah, c'est en 5 mois tout ça. Oui, bah oui. On dirait les Wolves, il y a tout le temps plein de dingueries. Bon bah, il passe sa main en haut de sa nuque dans ses cheveux courts. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi tout ça. Ah. Je me fais pas prier et la prochaine fois, on pourra faire l'épisode 23 en France avec la Familla. Ok. Et de type Noël, fête, famille, pépouze et tout ça, quoi. Donc j'espère que vous êtes remis, enfin que vous n'êtes pas comme moi, que vous avez mieux géré vos émotions. De toute façon, même de base, commençant l'épisode, j'arrivais plus à parler, donc il faut pas que je me trompe dans les sauvegardes. C'est là normalement. Et la prochaine fois, il y a des risques que ça soit le dernier chapitre, que ça soit la fin de cette aventure si agréable.
Après, on discutera de tout ça le moment venu, de tout ce qui est potentielle discussion autre avec les autres chemins, du prochain let's play, de tout ça. Mais c'était déjà beaucoup d'émotions pour un petit chapitre. Je pense qu'on va aller se reposer parce que c'est bien mérité. Qu'on va remercier les personnes présentes. Qu'on va les applaudir de m'avoir soutenu. Et la bise.